Alors, dans cette partie, je vais vous montrer comment fonctionne un commutateur, quel est son rôle directement dans un réseau. Vous savez, si vous voulez, le réseau a pour objectif de partager des ressources, que ce soit matérielles ou logicielles. Et pour notre cas ici, lorsque nous voulons interconnecter nos périphériques, nos équipements, que ce soit des ordinateurs, des imprimantes, des serveurs, ou des routeurs, on utilise un équipement de commutation pour connecter ces périphériques-là, d'accord? Donc on peut ajouter des modules à ce commutateur ou donc d'autres équipements pour l'interconnexion, que ce soit pour la fibre optique ou différents autres équipements et des stratégies de connexion. Donc le commutateur en français ou le switch donc en anglais, le switch, donc il faut vous habituer à utiliser le terme switch, va permettre de connecter ces équipements-là, d'accord? Et donc là, il faut connaître un peu son mode de fonctionnement. C'est un équipement au niveau 2. Comme vous le voyez là, on va matérialiser ça sur Cisco Packet Tracer. Vous voyez les interfaces. Voilà, les VLAN par défaut qui est le VLAN 1 où tous les ports donc sont enregistrés et l'adresse MAC de chaque port, d'accord? Donc ce rôle, c'est un équipement de niveau 2 qui a à son sein une table donc appelée table CAM. C'est comme si vous prenez la table de routage pour un routeur qui stocke l'ensemble donc des éléments, les adresses MAC, les interfaces des différentes machines au sein donc des différentes machines avec lesquelles il va échanger donc des paquets. À supposer que lorsque vous connectez un ordinateur là, cet ordinateur avec le switch, d'accord, vous connectez aussi celui-ci avec le switch. Donc on va ajouter un autre ordinateur pour un cas d'exemple. Voilà. Donc on peut là fixer une adresse IP pour effectuer donc un ping. Vous allez voir donc on va fixer l'adresse IP d'abord. Une adresse IP 192.168.1.5. D'accord? On va copier cette adresse là. Et si on revient, on va encore fixer une autre adresse ici pour faire le ping entre les deux machines. Donc je donne 6 à cette machine. Qu'est-ce que je fais? Je reviens là sur commande ping et je fais un ping, d'accord? Un ping 192.168. Quelle est l'adresse de l'autre machine? C'est le 5, d'accord? On fait le ping. Vous voyez qu'il y a la connectivité directement là. Nous avons donc l'adresse IP et le time qui est là, d'accord? Donc on revient sur notre switch. Vous voyez là, on va aller donc dans le CLI. On va taper donc une commande qui permet d'afficher la table donc CAM de ce routeur, donc du switch, donc show. Qu'est-ce qu'on veut? On va afficher donc la table CAM MAC address table. Donc on a show MAC address table. Voilà, MAC address table. On va y entrer. Et qu'est-ce que vous voyez là? Nous avons donc les adresses MAC et donc deux adresses MAC. Nous avons Fast Ethernet 1 et Fast Ethernet 2. Ici, vous voyez, nous avons 8AC6 Fast Ethernet. On va vérifier ça. 8AC6. Ici, vous voyez les adresses MAC ici et on va vérifier l'adresse MAC de la machine là. Dans config, nous avons l'interface ici, fast 00. Nous sommes sur l'interface. Vous voyez l'interface ici. L'adresse IP 1.5 est sur l'interface fast 00. Et qu'est-ce que vous voyez là? L'adresse MAC. Nous avons 8AC6. D'accord, 8AC6. Et pour la machine là, ici nous avons D2 en B, d'accord? Vous voyez directement que
dans la table CAM ici de notre switch, nous avons enregistré l'adresse MAC et la correspondance de l'interface. Donc cette adresse MAC là de la deuxième machine correspond à l'interface FAST02, d'accord? Et ici nous avons FAST01 du switch, d'accord? Donc là le switch il permet donc d'enregistrer dans sa table CAM, vous voyez ici l'adresse MAC des différents équipements, mais aussi le port correspondant. Et ceci va permettre donc de pouvoir envoyer des paquets à destination de l'équipement correspondant. D'accord? Voilà un peu comment ça, c'est comme le table de routage. Donc ça permet de créer une route où le paquet directement peut y aller. Pour ceux qui n'ont pas donc demandé le paquet, il y a un système de rejet directement. Et sinon, il y a ce qu'on appelle voilà cette stratégie de permettre directement à recevoir le paquet correspondant. Donc, on va refaire donc un ping à l'adresse de la deuxième machine qui est le 6. Et vous voyez la connectivité qui est là, d'accord? Et nous, ici, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on rappelle la commande, juste on voit qu'il y a la connectivité des deux machines. Donc pour voir le fonctionnement, regardez, on va connecter une troisième machine. Et vous allez remarquer que celle-là aussi va être enregistrée. Regardez, pour le moment, on ne fait rien. Juste on va rappeler la commande. Vous voyez, on n'a que deux. Donc on va mettre une adresse IP ici. On va effectuer donc un envoi de ping 192.168.1.7. D'accord. Et on va effectuer un ping à travers cette machine directement pour ne pas gagner en temps. 1.5. Voilà. Et le ping, il a envoyé donc des trams et puis le 6 et le ping aussi. Sur notre table de CAM, quand nous rafraîchissons, qu'est-ce qu'on remarque? Donc là, on va rafraîchir, on va remarquer. Vous voyez donc là, ici, dans notre table de CAM, 412E, Dynamic Fast Ethernet 3. Donc, ceci, la troisième machine qu'on a connectée se trouve, donc c'est connecté sur le port Fast Ethernet 3 de notre switch. Et pour adresse MAC, c'est celui-ci. Voilà ce que je voulais vous montrer dans le mode de fonctionnement. Dans les prochaines vidéos ou dans les prochaines parties, vous allez remarquer que vous allez comprendre réellement comment ça fonctionne au fur et à mesure.